Coucou, bonjour, bonjour, salut les internautes, salut à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, mesures barrières, mesures de protection, mesures sanitaires pour dire stop au COVID-19, mais surtout avec la prière. Les gars, les gourds, les tontons, les tantis, sans la prière, on ne peut rien, je vous assure, sans la prière. Dieu, il est fort, il est vivant. Par son Fils Jésus-Christ, moi j'ai vu ses bienfaits dans ma vie. Il est merveilleux. J'ai dit, surtout son esprit, l'esprit de Dieu. Quand il te saisit, tu peux pas. Il n'y a rien en face. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui dirige. Dieu dit, je dispose les cœurs et les esprits. Ne m'adorez pas de la chair, ne m'adorez pas par vos actions, mais plutôt en esprit. Ça se passe en esprit. Donc il faut qu'on l'appelle. On appelle l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est pas sorcier. Tu es couché dans ta chambre, tu dis, esprit de Dieu, veille sur moi. Je sais que tu es fort. Je sais que tu t'es donné à la croix pour moi. Je sais que le seul nom Jésus a pu sauver des gens, des malades. Donc aide-moi. Vraiment, révèle-moi ton nom, révèle-moi ta voix. Je vous assure que c'est la prière qui sauve, qui dirige, qui dispose. C'est-à-dire que si tu sors, que tu dois croiser peut-être une personne qui a atteint du Covid, je prends un exemple, ce que je ne souhaite pas. Mais quand mon Dieu t'éloigne du danger, l'Esprit va te dire non, ne prends pas cette voie, mais prends une autre route. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu, il agit. Ou bien peut-être que tu vas oublier quelque chose à la maison, tu vas te retourner. Tu vois, pourtant, cette route-là, peut-être qu'un bandit y était, ou bien un esprit malin. Parce que tout compte fait, c'est le malin qui nous cause beaucoup de tort, c'est le malin qui ne veut pas qu'on arrive là où on va arriver, c'est le malin qui ne veut même pas qu'on ait la vision claire sur nos vies, sur notre mission, ce pourquoi nous sommes venus. C'est le malin qui ne veut pas également qu'on demande à Dieu de nous éclairer. Donc vraiment, les frères, les sœurs, j'aimerais vraiment que vous connaissiez l'amour de Dieu que moi je connais. Moi, c'est le plus grand cadeau que Dieu ait pu me faire sur cette terre, de pouvoir le connaître et de pouvoir encore connaître son amour, de pouvoir connaître combien de fois il est grand, il est grand, il est grand. Il peut faire beaucoup de choses, c'est vrai. Chacun a son histoire, chacun a son expérience. Mais moi, je partage, en fait, je témoigne parce que c'est important de témoigner. Si je m'étais, qui va dire que Dieu a fait quelque chose pour ma personne? Il faut que moi-même, de ma bouche, ça sorte. Et Dieu encore sera encore content, il sera réjoui, il va se manifester encore pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est pourquoi Dieu par Jésus-Christ avait dit, priez pour vos frères, priez pour vos frères, aimez vos ennemis. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, cette phrase-là, elle est simple, aimez vos ennemis, tu vas penser que c'est simple. Mais quand tu as l'amour de Dieu, tu comprends le sens véritable de cette phrase. Ton ennemi là, quand tu le vois par terre, tu as pitié de lui. Tu dis non, c'est bon, laissez-le. C'est ça, l'amour de Dieu. Parce que Dieu peut tout, il surpasse. Il est la main au-dessus de toute main. Il est la main qui surpasse toutes les eaux. Voilà, il est au-dessus. Sa main est forte et puissante. Vraiment, mes frères, voyez la main de Dieu, la situation dans laquelle tu es. Même le plus fétiche du monde entier, il dit c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. C'est moi qui les ai créés. C'est moi qui ai séparé les ténèbres avec les lumières, avec la lumière. Parce que je sais, je le connais. Je connais l'origine. Donc tu as fait de quoi? Mets ta confiance. Il faut prier. Ne désespère pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais Jésus va entendre et Dieu va réagir, les gars. Donc aujourd'hui, j'aimerais encore chanter pour dire voilà, merci à Dieu, pour partager son amour avec vous. Ne sois pas irrité, oh mon frère, mais je sais que quand Dieu fait quelque chose, c'est-à-dire quand Dieu t'envoie quelque part, il a déjà placé la nappe, assiette, tout ça, il a déjà disposé vos cœurs. Et moi, c'est mon plus grand souhait, c'est mon plus grand courage. Franchement, que Dieu vous aide dans vos vies, dans la situation dans laquelle vous êtes, que Dieu vous aide, mais que Dieu nous aide, nous tous. Parce que nous, tant qu'on n'est pas encore sorti d'ici, on n'est pas encore sauvé du pétrin. Donc chaque jour suffit sa peine. Comme je le dis, chaque jour suffit sa peine. Il faut que Dieu soit dans notre vie de tous les jours, dans notre vie. Et à l'intérieur de nos vies, ce sont des jours. Il faut que Dieu, Dieu se manifeste dans les jours de nos vies. Et à l'intérieur encore des jours, il y a des minutes, il y a des heures. Donc il faut que Dieu occupe tout ce temps-là. Donc voilà, je vais terminer par ce beau chant. Et j'espère que vous allez l'apprécier tout comme moi, parce que moi j'aime chanter, j'aime la louange. Le chant, ça fait quoi? Le chant, c'est prier. Chanter, c'est prier pour Dieu. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi la chanson aussi est très puissante. La chanson aussi fait fuir les démons. La chanson restaure. Voilà. Donc, on va chanter un peu. Je connais son nom. Je dis, je connais son nom. Son nom, c'est Jésus. Je connais son nom. Je connais son nom. Je dis, je connais son nom. Son nom, c'est Jésus, je connais son nom. Son nom, c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom. Je dis, je connais son nom. Je dis, je connais son nom.
Je dis, je connais son nom. Je dis, je connais son nom. Portez-vous bien et voilà, j'espère que tu connais son nom. J'espère également que ton prochain connaît son nom. S'il ne connaît pas son nom c'est le Tout-Puissant, son nom c'est le Christ, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. C'est mon Seigneur, portez-vous bien. Bye.